À présent que nous sommes sortis de la France, tu vas te connecter à ce qui se passe actuellement en Iran. Un, 2, 3. Maintenant. Pourquoi y a-t-il cette guerre en Iran? Sur un plan ésotérique. Tu observes l'Iran sur un plan ésotérique et tu me dis ce que tu perçois. Je vois des blocages, beaucoup de blocages. Mhm. C'est pareil, c'est que l'organiser, d'un point de vue ésotérique, c'est organisé. C'est-à-dire, développe. C'est pour faire changer les forces. Quelle force? On dirait qu'il y a... En fait, et tu vois, tous ces pays-là, là, tous les Mhm. pays qui sont autour, etc., là, ils finiront par s'allier et ça se retournera. Ça se Ça va se retournera. retourner contre l'Amérique. OK. Comment est-ce que tu vois cette Et évolution de pourtant, le guerre? jeu, enfin, les Américains, ils jouent ce jeu-là Mhm. parce que commercialement parlant, ils montent en puissance économique, en fait, Mhm. économiquement parlant. Ils montent en puissance et ça dégrade certains pays qui font qu'ils demandent de l'aide. Mais en fait, ça va se retourner contre eux. On dirait que ça, oui, il va se passer, il va y avoir une coalition de ce côté-là. Dans le Euh, Moyen-Orient, là, on dirait que ça. d'accord. OK. Alors, je sais pas si c'est ce mot coalition. Oui. Alors moi, j'aimerais que tu te Mm, plonges mm, davantage oui. dans ce pays qui est l'Iran et que tu me dises les raisons exactes sur un plan, je dirais, encore ésotérique, pas économique sur ce que l'on voit Mm, là à l'œil de ce qui se passe ici et maintenant aujourd'hui. Je veux que tu rentres dans l'Iran et que quand tu touches en fait ce pays des doigts et que tu touches ce mot Iran, tu me dises ce que tu perçois, ce que tu en ressors. je te dis ce que je vois. Oui, Je vois comme encore notre espèce de monstre là. Et lui, oui. c'est sa drogue là. On a l'impression, tu sais, avec sa paille et puis il aspire. Mhm. Voilà ce que je vois. D'accord. Alors, maintenant, tu connais Je l'Iran. cherche le mot. l- J'essayais d'être sur les lettres du mot. Oui, vas-y, c'est ce que je voulais que tu fasses. Mm. Alors, tu sais que l'Iran, C'est le premier rang, premier rang de camp, vas-y, le pays roi, le pays vas-y, continue, dominant, le pays. continue. Ça peut Oui, être c'est ça. intéressant. Oui. Ça peut être intéressant ce que tu dis. Donc, tu vois, c'est comme si, on va dire, ça pourrait être la capitale mondiale, c'est-à-dire de là où tout part. Ok, continue. Premier rang. Ok, ça peut On être se très met en intéressant. marche. Mm. Un Ça pays peut qui être. se met en marche par rapport à ce qui se passe. Alors, vas-y. Pourquoi en fait, alors dans ces cas-là, je parle pas du conflit économique, hein, de Non, ce non, qui non, est. non, je suis Voilà, au-dessus. voilà, exactement. Je voudrais vraiment savoir, Mm, là tu as donné peut-être des éléments intéressants de ce que l'on peut connaître aussi sur les connaissances que l'on ait de l'Iran, euh, où il y avait à l'époque le Shah d'Iran. mm. Et Mais tu sais, je te disais donc, ce monstre qui fait des rangs, tu vois, tu sais, quand t'aspires là, ouais, de la drogue, c'est ouais, comme une drogue pour lui. mm, Et alors, c'est symbolique, on est d'accord. mhm, Ça veut dire que c'est là où on se fait du bien avec tout le mal qu'il y a. mhm. Tu vois, enfin, c'est contradictoire ce que je dis, mais Oui, non, non, j'ai c'est comme un compris. drogué qui prend son rang, sa ligne. Mhm, mhm. Et Iran, c'est le pays c'est le premier rang. C'est là où on prend sa première dose. C'est un peu Et ça, c'est tu vois. et c'est Mm. intéressant ce que tu disais quand tu disais le roi, Oui, ils se mettent royaume, en rang, etc. royaume. Mm. Mais tu sais que l'Iran s'appelait la Perse. Mhm. Tu t'en souviens de ça? Oui, oui, je me souviens. Dans notre histoire, les jeunes d'aujourd'hui peut-être le savent moins, mais l'Iran, c'était la Perse ancienne. Mm. Là Et où on perçait aussi, c'est la ouais, percée, le premier rang, tu vois, c'est le même genre de.
Alors, la Perse ancienne, en fait, je dirais, elle a été changée de nom en 1935 par les nazis. Et c'est là qu'ils l'ont fait appeler Iran, tu vois. Mhm, Mais la Perse ancienne, on met de côté pour l'instant le mot Iran mhm. et on se focalise sur la Perse ancienne. Qu'est-ce qu'il y avait de si important dans la Perse ancienne? Comme tu parles de Perse, Persée, etc. Qu'est-ce qu'il y Mhm. avait de si important dans la Perse ancienne, là? Son savoir, Continue. beaucoup de connaissances scientifiques, mais positives, médicales. Mhm. C'est un royaume en expansion. Enfin, il y avait beaucoup de choses positives qui se passaient en fait. Continue, continue. Beaucoup, ouais, ils étaient très évolués, Mhm. les philosophes. Mhm. Il y avait toutes sortes de personnes, mais les gens étaient, C'était l'époque de la Mésopotamie. ouais, OK. Donc, si on se... les échanges commerciaux aussi. Donc il y avait beaucoup de commerciaux, Tu as le beaucoup de détroit commerce déjà. d'Ozmoun par là-bas aussi. Mm, 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 Donc, si on se concentre en fait sur toute cette partie-là, tu vois, c'était un mm, vaste, c'était une vaste étendue, en fait, tu vois, cette époque, si on revoit un peu, nous, les anciennes cartes que l'on peut mm. voir, euh, tu vois, tu parlais là de royaume tout à l'heure, de savoir. Quel Oui, était principalement le savoir que eux avaient et que les autres, en fait, n'avaient pas? tout ce qui était science, OK. alchimie aussi. Mm. Ils savaient faire des mélanges. Alors quand Mhm. je dis science, c'est sciences physiques, les mathématiques. D'accord. Très Ils avaient intéressant. ouais, les formules, tout, je vois plein de formules. Ils avaient la connaissance de ce côté-là. Les étoiles. Très intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux étoiles? Vas-y, continue. Perce-moi Mhm. cette voie lactée là. Vas-y. C'est très intéressant ce que tu dis. Ils arrivaient justement à comprendre le fonctionnement de la matrice sans savoir qu'ils sont dans une matrice. Mais en fait, comme c'était beaucoup plus régulier qu'aujourd'hui, Mhm, c'était pas la matrice d'aujourd'hui. En fait, elle a évolué. mhm. Et à l'époque, ils étaient capables de savoir à peu près au niveau du climat, au niveau euh, des énergies, enfin, de plein de choses. Ils arrivaient à faire des calculs et à C'est, comprendre comment ça fonctionne, en fait. c'est très, très intéressant ce que tu dis là. Comme la Terre qui tourne, mais c'est marrant parce que je vois un disque, je vois plutôt un Mhm, disque et dans lequel eux, ils avaient compris alors, il y a une rondeur, mais la rondeur, elle est dans le dôme, pas dans... Il devait y avoir déjà des histoires à l'époque où ils ne savaient pas si la Terre était ronde ou plate. mhm. Mais par contre, tu vois, je vois, ça conversait là-dessus. Et en plus de ça, il y en a qui étaient quand même, qui pensaient que c'est plutôt le ciel au-dessus qui était rond, D'accord. dont le dôme, tu vois, le dôme de la Ouais, matrice, ouais. et plat là où on était. Et d'autres qui disaient, mais non, c'est la terre sur laquelle on est, qui est ronde, et le Mhm. ciel est plat. OK. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Moi, je comprends tout parce que je Oui, visualise en même temps, donc oui, je comprends. Par contre, voilà, j'aimerais que tu... Voilà, on est hum, toujours au moment, dans cette dimension hum, percée de la Perse, d'accord? oui, Et tu me parlais, voilà, des étoiles, des connaissances, du savoir, hum, etc. Est-ce que tout ce savoir-là est connu de certaines autres personnes et qui pourrait être réellement la cause de ce conflit qui se passe aujourd'hui? Et non pas, comme on le fait penser, j'aime pas employer le mot croire, donc on fait penser hum.
que ce serait uniquement par économie, tu sais, pour l'économie, la richesse, parce que c'est un pays qui a énormément d'or, de cuivre, de minéraux, etc. Il a de tout. En fait, ce pays, il a de tout, il possède tout. Donc, et c'est l'un des pays les plus riches au monde, faut le savoir. Mhm, mhm, Et un des pays les plus anciens aussi du monde, tu sais. Donc, mhm, s'il y a cette ancienneté, ce savoir ancestral, c'est qu'il y a certainement quelque chose là-bas, tu vois, que mhm. peut-être certains voudraient s'approprier. Mais c'est quoi exactement? Regarde un peu. Une énergie souterraine, Ouais. une force souterraine justement par rapport à tous ces minerais. Ça engendre une espèce de grande énergie Mhm, qui serait plus, encore plus que le pétrole en fait. mhm. C'est comme une, ça serait comme j'aime bien parce que j'ai mis aujourd'hui Mhm, un flou là derrière, très, très bleu, qui est très, on va mhm. dire, Comme une nébuleuse. voilà, comme une nébuleuse. Et je pense à ça quand je parle de l'Iran. Je vois un peu ça. C'est Mhm, que c'est comme s'il y avait quelque chose là-bas, une énergie en fait, et un enjeu. J'ai noté, moi, un enjeu, tu vois, énergétique, ésotérique, mais quelque chose qui qu'on veut s'approprier, tu vois, qui est comme mhm. un passage quelque part. C'est un passage. Ouais. C'est un, comment on appelle ça? Comme un vortex, un peu pas un vortex, mais je sais pas Un comment on peut portail. l'appeler. Un portail, voilà, c'est ça. Tu sais, je vois comme les roues, des fois dans les films, là, tu sais, quand ils parlent des portails pour passer dans le temps. Bah, ça Ouais. ressemble un peu à ça, tu vois, comme une espèce de grand cercle. D'accord. OK. Vas-y, continue par rapport à ça. C'est une porte d'entrée à toutes sortes d'êtres. Mhm. Mais c'est comme si certains êtres ne peuvent pas rentrer, Oui. mais ils peuvent s'approcher de notre monde, Mhm. ressentir, tu vois, Mhm. Mhm. ressentir ce monde. Mhm. Parce que en fait, il y en a qui viennent en touriste aussi. Oui. Tu vois, c'est un peu ça, on va dire, hein. C'est Oui. comme si on était chez Mickey, Mhm. et puis Ah, du coup, j'adore ils tes comparaisons, toi. s'approchent. J'adore tes comparaisons avec Mickey. Tu sais que Mickey, c'est aussi, c'est pas très, c'est sataniste aussi, hein, Oui, donc voilà. Mais bon, mm, allez, on va dire que ça nous fait rire un peu. Vas-y. voilà. Et donc, bah, c'est un peu ça, en fait, hein. Mhm. Donc, derrière, on va dire, d'autres entités viennent, voilà, pour approcher, avoir les sensations de ce qu'on peut ressentir, nous, sur cette terre. Donc, plus c'est négatif, plus ils se délectent. D'accord. Oui, c'est un portail où certains passent, par contre. Mhm. Il y en a qui arrivent à Mais tout à passer. l'heure, tu parlais quelque chose de très intéressant, que je visualisais en même temps. C'est Oui, quand tu as dit, c'est un savoir, tu vois, un savoir conservé, oui. Mm. conservoir des étoiles, qui avait, voilà, on peut, à partir de cette porte, tu vois, de cette autre dimension, on peut accéder à quelque chose qui est inconcevable ici, dans cette matrice dans laquelle nous sommes. C'est quelque chose qui peut être certainement une certaine réelle réalité, quoi. Ce qui me vient, c'est la percée centrale. Mhm, Donc, ça veut dire que quelque part, c'est comme un orifice, mhm, alors ésotérique géant, mhm, par lequel il peut se passer plein de choses. Donc, c'est une place forte, parce que si tu as besoin d'alliés, de mhm, force pour mhm, faire certaines choses, bah, tu vois, je les vois signer des pactes, et certains qui ont des connaissances que tu n'as pas peuvent les mhm. transmettre. Tu vois, je vois des documents qui circulent. D'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a une espèce d'énergie là. C'est pour ça que c'est possible. Oui. Il y a une espèce d'énergie que d'autres pays aimeraient bien récupérer. C'est quoi cette énergie? C'est, c'est une énergie télétransport. Télétransport. C'est une Té- énergie qu'on peut utiliser. Tu sais, c'est comme si tu n'as plus besoin de véhicule en fait. D'accord? Je sais pas ce que c'est. Je vois comme des espèces de boules. Tu pourrais prendre des boules et puis te balader avec. Ok. Je sais pas trop ce que c'est. Oui.
Bon, toujours C'est un est-il peu que, bizarre. ouais, toujours est-il que euh, je présume que les dirigeants qui aujourd'hui sont en conflit avec ce pays, ce n'est pas uniquement une guerre, voilà, une guerre terrestre comme on l'entend, mais c'est une guerre qui est plutôt ésotérique. Mm. Bah, de toute façon, euh, si tu veux, il y a un territoire terrestre, Mhm, d'accord? Mais au-dessus, c'est pas un territoire terrestre, il y a aussi d'autres territoires. Tu sais, mhm, c'est comme s'il y avait plusieurs couches. mhm, Tu as la première couche, c'est la couche terrestre où nous, on est dessus avec tous nos gouvernements, les mhm, régions, enfin les pays, etc., les continents. Et au-dessus, c'est comme si il y avait un autre niveau où il y a d'autres gouvernances, tu vois. mhm, Et on dirait qu'il y a mhm, plusieurs couches de gouvernance et dont une qui est, je vais dire ancestrale, je vais parler comme ça, qui date mhm. de... Ouais, Mm. d'accord, Par ok. contre, quand il y a toutes ces forces maléfiques là au-dessus, Ouais, mais il y a des fois j'entends du ça suffit, ça va suffire, ça suffit. mhm. Donc Qui je dit? pense qu'il y a d'autres forces qui Ouais, se manifestent pas réellement. ouais, En fait, tu sais, c'est pas, elles sont pas présentes, tu vois, c'est comme si, imagine, tu as une entreprise, tu as un chef d'entreprise qui est, on va dire, très, très autoritaire, tu vois, qui mène ouais. les choses de façon pas très Drastique. sympathique, Ouais, d'accord? Mais que par contre, à côté de ça, à un moment donné, ben, il peut y avoir, je sais pas, moi je veux dire, un ministre ou quelqu'un de plus haut placé qui va lui dire, vous là, ça suffit, sinon on d'accord. vous ferme la boutique, quoi. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et ces forces-là, je veux dire, qui sont plus positives, qui Mhm, peuvent être soit neutres, soit dans la bienveillance complète. d'accord. Euh, En fait, je sais pas, il doit y avoir des pactes ou je sais pas quoi qui ont dû être faits, mais il y a très très longtemps, parce ils peuvent pas intervenir réellement, ils interviennent que quand c'est trop. Ouais. Ils interviennent jamais, Jamais avant. non, c'est que quand c'est trop. Bah là, il faudrait peut-être qu'ils interviennent parce que ça commence à être trop, quoi. Bah, c'est un Parce, peu ce qui se passe, hein. Ça parce se qu'il y passe a, quand même. il y a le Liban, il y a Oui. Israël, tout ça, bah, mais sur les États-Unis. Mais bon, Mm. voilà, je veux dire, ça commence à bien faire, quoi. Et c'est qui ces forces-là, par exemple? Est-ce que tu peux juste avoir de détails sur Bah, qui, elles sont dans l'ombre, elles sont dans l'ombre, donc je vois pas trop. mais dans Non, puis elles l'ombre. veulent pas se dévoiler, elles veulent pas se dévoiler. Ah, ok, C'est une d'accord. force pour nous, qu'on sache pas forcément. Ok. Et personne ne veut nous parler? En fait, tu sais, il y en a un qui a mis le pied en avant là, mais Ouais, il me dit c'est en vous, c'est vous qui devez vous libérer. On n'a pas à vous libérer, on n'est pas vos sauveurs. Vous devez apprendre à vous libérer, en fait. c'est ça, c'est ça. On le dit depuis tout le temps, quoi. On le dit tout le temps. Voilà, ça me provoque tu sais, c'est comme s'il m'avait envoyé. Est-ce que le message est clair? Regarde, regarde ce que vous êtes. On est Mais, dans la tristesse, j'ai une espèce de tristesse, etc. Il dit, allez-vous vous réveiller? ouais. Allez-vous vous réveiller? Allez-vous vous enfin comprendre que vous pouvez être souverain et libre? La liberté, c'est vous qui la trouverez. C'est pas, on n'a pas à intervenir, on n'est pas vos sauveurs. Il a raison. Enfin, cet être a raison. Puisque on n'arrête pas de le dire et de le dire et de le dire. Mhm. Et on n'est pas les seuls sur ces réseaux de YouTube à balancer ce genre d'informations. C'est vous qui devez, vous, abonnés et non abonnés, qui devez en fait vous réveiller et qui devez prendre conscience de cette suprématie que vous avez et cette souveraineté que vous pouvez avoir. Parce que En nous fait, sommes oui, des tu êtres vois, enfermés. oui, mais tu vois, il m'envoie le message, c'est que il me dit, parce que en fait, alors ce que je ressens moi, Ouais. c'est la blessure du rejet, Mhm, du coup, et que tu vois, comme là, ça, j'ai cette émotion, ce qu'il m'a envoyé, il m'a dit, tu vois, les gens, si nous ne venons pas, ils ont l'impression qu'on les rejette, mais non, on est là, mais ce qu'on mhm, veut, c'est qu'ils grandissent. mhm. Il C'est faut ce qu'on qu'ils a. grandissent. Donc, il me dit, ne prends pas ça comme un rejet. Il Ouais. me dit, prends ça plutôt comme ta propre libération. Et tu en seras beaucoup plus forte derrière, et tout le monde en sera beaucoup plus fort Mm. derrière et beaucoup plus épanoui. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, depuis On quelques années, n'arrête pas, ouais.
mm, Et c'est une guerre en fait spirituelle en fait. mm, mm. C'est l'élévation de l'être humain. C'est voilà, savoir qui l'on est, d'où l'on vient et surtout reprendre sa souveraineté. Et sa souveraineté, on la reprend comment? Ben, en disant stop, quoi, et en Mm, avançant au quotidien et en disant stop. Et mm, surtout, une chose, c'est de lâcher la télévision, quoi, déjà. Ça, c'est la première mm. des choses pour ne pas créer et avoir toujours ces craintes et ces peurs, quoi, qui sont vraiment bien ancrées dans l'ADN, hein, pour Il parle certains. d'alignement, l'alignement, il faut se raligner en fait Mhm, avec notre conscience supérieure en fait. mhm, Nous, on oublie, mais on a cette conscience au-dessus de nous qui est là, qui peut nous rappeler par l'intuition, etc. Et ce qu'il faut, c'est déjà, alors, c'est se réveiller en se disant, je suis conscient que je suis pas tout seul en moi. C'est difficile à mhm, expliquer. Je ne suis pas tout seul en moi, et c'est ça qui fait ma force. Et c'est en me souvenant que je peux me libérer. mhm, mhm, mhm. Mais pour ça, ça demande à chacun de ne pas aller chercher ailleurs ce qu'il a déjà en lui. Mhm. C'est semé en nous, en fait. Mais bah, tu sais, c'est comme une graine. Bah, si tu mets pas de l'eau, elle va pas pousser, hein. C'est Il ça. faut de l'eau, de la lumière, et elle va pousser. Mais pour ça aussi, il faut pas s'en détourner. Il faut pas dire, Mhm. mais non, C'est ça. c'est des bêtises tout ça. C'est ça. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que sur la Perse, c'est que comment va se terminer en fait ce conflit, je dirais là terrestre. Moi, je vois pas de fin, en fait, de ce côté-là. Je vois pas de Mhm, fin en soi, puisque comme c'est un portail, de toute façon, mhm, il se passera toujours quelque chose tant que la force sera pas inversée. mhm, Pour l'instant, on est quand même sur une force plutôt maligne, je vais parler comme mhm, ça. mhm. Et donc, tant que ça, c'est pas renversé, ça changera pas. Regarde un peu sur une autre ligne de temps avec cette force inversée. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça serait grandiose, hein. Ça serait le soleil, les fleurs, la joie, Mhm, la douceur, les enfants qui jouent. mhm. Enfin, ça serait le bonheur, quoi. Il y aurait plus, Les petits bonheurs, et oui, non, il y aurait plus. il y aurait plus toute cette lourdeur et noirceur Non, que les voilà, gens c'est ça, oui. ressentent sur les Mm, épaules, mm, quoi. exactement. Ok, d'accord. Autre C'est en chose? fait ces petits bonheurs que tu ressens déjà toi-même, tu sais, simplement Mhm, quand déjà tu fais un arrêt sur image dans le présent, tu mhm. sais. Euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est capable déjà de ressentir ça. Même Bien quand on sûr. parle des fois avec les gens autour de nous, même si on les connaît pas, Mhm, hop, il y a un petit ah, tiens, tu sens mhm, là le rayon de mhm. soleil comme ça fait du bien. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien là. Eh ben C'est c'est ça un ça. peu. C'est tout à fait ça. C'est juste aller chercher ces choses simples et les mettre en soi. Mhm. Mais c'est compliqué pour beaucoup. Puis en plus, si tu veux, actuellement, les forces font que tu n'arrives pas à trouver le temps. Tu as Ouais. toujours quelque chose pour t'embêter, tu as des pertes de temps inutiles, tu vas chercher un truc, tu sais pas où il est. Je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'est comme ça vient. Il t'arrive des tas de choses qui fait que tu perds du temps, donc après, bah, ça grignote encore sur le temps que tu aurais pu, comment dire, t'accorder Mais c'est à vrai ce des que tu dis, simples hein. choses. C'est Oui, vrai ce que tu dis, hein. Juste pour une petite oui. anecdote, ce matin, je vais dans mon armoire, je regarde pour avoir donc un récipient en verre, je ne le vois pas. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Ils étaient là, il y en avait au moins trois, plus un. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde autour de moi, dans les armoires, je dis, il n'y a rien du tout. Je vais dans une autre armoire, je regarde, bah, c'est là. Bah, je me souviens plus de les avoir mis là, moi. Mm, Tu vois? mm, Étrange, hein? mm. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas peur. Et puis ils savent que tu es souveraine, donc ils rentreront pas. Ah, puis de toute façon, ils peuvent rentrer, hein. Je veux dire, je les accueille avec toute cette lumière qui est en moi et que j'expanse au quotidien. Donc voilà. Mm. Bon, bah écoute, merci pour cette enquête très intéressante sur la Perse et tous ces savoirs cachés. Allez, tu te déconnectes de tout et de toutes ces images. Maintenant.